Bonjour et bienvenue dans Mille et une campagnes, une aventure de jeu de rôle sur Donjons et Dragons 5. Nous jouons la campagne Waterdeep, le vol des dragons. Les joueurs sont Cam, Mafia, Bidou, Nofé et Wisty. Quant à moi, je suis Dax, le maître du jeu. Je vous invite à porter un casque, à vous installer et à profiter de l'aventure. Bonjour, ça va? Bonjour. Bonjour. Hello. Alors, Ça- logiquement, il y a du progrès au niveau du son chez certains, ça devrait bien se passer. Comment ça va les joueurs? On est prêts? On est chaud ce soir? Est-ce que vous êtes chaud ce soir? Oui. Est-ce que vous êtes chaud ce soir? Est-ce que vous êtes prêts ce soir? Incroyable. Ah, deuxième épisode, deuxième session, une campagne. Alors, comme ça, on veut la bagarre dans les tavernes, bah vous allez être servi, hein, il va y avoir ça. Car que ça ce soir? Ce soir, uniquement des trolls dans une taverne, uniquement ça, rien d'autre. Taper les couilles. Voilà, Ce soir, uniquement on fait la tournée des... des bars et on tapage. fait que des bagarres. Voilà, en fait, c'est une soirée étudiante à Nantes, en fait, ce soir, qui est prévue. Oh, la nomination qui tourne mal. Uniquement ça qui est prévu. Bon, comment ils vont? Bah très bien et toi? Bah écoutez, Oui, ça va. plus que bien, même très hâte. Même très bien. Très hâte que vous puissiez connaître la suite, hein, parce que bah du coup j'ai continué à lire, j'ai continué à prendre des notes pour ce qui va se passer ensuite là. Je pense qu'on est sur une soirée, il peut se passer des petites choses très très sympas. Voilà, j'en dis pas plus, pour vous garder la surprise Est-ce quand que même. je peux encore humilier des vendeurs à la sauvette qui gagnent Ah, là, malheureusement, tu pourras pas humilier des vendeurs, par contre tu pourras peut-être humilier certaines personnes, notamment par rapport à l'endroit où vous allez aller. J'en dis pas plus, Oh là là. J'allais- Ça tease J'allais un dire, peu, elle peut. J'allais clairement. dire. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure en vocal, je vais le redire ici pour le stream. On va changer une petite mécanique de Donjons et Dragons. Moi, je vais faire, c'est simple, je vais citer une personne formidable qui fait MJ aussi. Si vous n'êtes pas content, vous subez tier 3 et j'en ai rien à foutre. Voilà. Je reconnais, ça commence par l'un, ça finit par plus. Exactement. Non, sérieusement, Donjons et Dragons, c'est bourré de règles, et il y a des règles qui sont très connes et que je déteste par-dessus tout. Donc j'ai décidé maintenant que quand un joueur ou un ennemi allait lancer un sort, maintenant ce sera un jet de sauvegarde lié à la caractéristique du sort lancé. Donc par exemple, Nefrias va lancer Marque du Chasseur, c'est un sort qui va prendre sur la sagesse, donc du coup l'ennemi va lancer un jet de sauvegarde de sagesse, savoir si le sort est attaché à lui ou non. Sur un dé de... bien sûr, c'est sur un dé de difficulté. Lié, bien sûr, à si Nefrias en sagesse... T'as un bonus? T'as quoi en sagesse, ton bonus? Bonus de plus 2. Donc voilà. Donc il y aura un plus 2 pour Nefrias, donc ça veut dire que lui doit faire un résultat au-dessus. Si vous avez bien suivi, vous avez bien compris, je sais pas si c'est clair ce que j'ai dit. Donc l'ennemi doit Oui, faire un ça- jet de sauvegarde Il y a supérieur. plus de jet de dés, en gros il y a que le jet de l'ennemi qui compte. Exactement. Donc si Pour le savoir jet si de... le sort du truc est dedans. Et Exactement. actif ou pas. Si le jet de sauvegarde de l'ennemi rate, le sort est attaché. Si le jet de sauvegarde de l'ennemi réussit, le sort ne fonctionne pas. Et du coup, les emplacements de sort ne bougent pas si le sort ne fonctionne pas. Ça, on garde ça aussi. Parce que les emplacements de sort, c'est vachement chiant à recharger, sachons-le. Ou alors, il faudrait que vous fassiez un court repos ou un long repos, et encore, je crois que les emplacements de sort, c'est que des longs repos. Oui, on... Pareil, on a revu aussi avec Cam par rapport... et ça, en fait, c'est en réécoutant les podcasts, tout ça. N'hésitez pas, un Spotify, podcast, Mille et une campagne. Les dés, il est comme ça, le dé, il est choc barre. Nous avons revu aussi par rapport aux attaques à double épée. Cam est équipée de 2 épées, et nous, on avait fait l'erreur que quand elle attaquait une fois avec ses 2 épées. Donc c'est pas le cas, en fait elle attaque une fois avec son épée principale, et ensuite c'est une action bonus et elle va attaquer avec sa seconde épée, mais sa deuxième action du coup a les bonus de son passif d'attaque à deux mains. Voilà. Donc on l'a pas fait à la première session, on l'a oublié, ça a pas gêné à l'expérience, voilà. Hein. J'ai pas eu des menaces de mort, j'ai pas... T'en aurais eu, tu dis abonnez-vous T3. Exactement, j'ai pas Wizard Et of en the soi, Coast qui m'a envoyé un mail pour se plaindre, c'est tout bon.
Ça nous Vous a êtes pas en foutu dans forgeron la merde qu'on non devient plus. forgeron. Exactement. Et ça nous a pas foutu dans la merde non plus. Donc, on va garder pire. ces règles, on va essayer de simplifier, on va essayer de magouiller un peu pour quand même garder une expérience de jeu correcte, que ce soit pas non plus une purge pour vous. On est là pour s'amuser avant tout, on n'est pas là pour rush les Ah non. donjons à la con. On reprend. Alors, vous avez, si on dit pas de bêtises, vous avez affronté la dernière fois des Kenku au nombre de 4. Vous en avez tué 2, des Kenku du coup, qui étaient du clan du Zentarim. Vous avez tué 2, et les 2 autres se sont rendus automatiquement et vous ont révélé où se cachait apparemment une jeune personne, jeune, il dit, un jeune homme qui se cachait dans littéralement un placard à balai dans l'entrepôt où vous étiez. Vous avez du coup libéré cette personne qui vous a été présentée la dernière fois par le narrateur comme étant Rainer Neverember, c'est-à-dire le fils de Dagul Neverember, qui est l'ancien dirigeant de Waterdeep et actuel dirigeant de Neverwinter. Vous avez libéré, et il vous a gentiment dit « c'est la fin de l'épisode ». Depuis, pas de nouvelles. Mais pour se remettre un peu dans le bain, je vais laisser du coup la parole, bien sûr, à notre cher narrateur, Lucas, qu'on remercie encore chaleureusement. Dans l'épisode précédent, nos chers aventuriers ont été appelés par leur ami commun, Volotamp Goddarm. Ce dernier, toujours élégant quoique affolé, demande à notre groupe de retrouver son ami Floun Blagmar. Sur la piste de Floun, le groupe s'embarque alors dans une chasse à l'homme à travers le quartier des ports. Leur investigation les a menés à visiter un entrepôt appartenant aux hommes des Zentarim, une organisation de malfrats actuellement en guerre avec la guilde de Xanatar. Après avoir nettoyé l'intérieur du bâtiment de quelques sbires Zentarim restants, le groupe sauve involontairement Rainer Neverember, le fils de Dagult Neverember, l'ancien dirigeant de Waterdeep. Mais la question est, que fait un noble de la cité enfermé dans un placard à balai en plein milieu du quartier des docks? Et oui, ça. Que fait un noble de sa trempe? Et oui, Jamie, que fait un noble de sa trempe enfermé dans un placard à balai? Je dis noble parce que, bon, vous voyez déjà comment il est habillé. Malgré les odeurs de poisson et de vinaigre qui émanent du placard où il était enfermé, emballé littéralement, hein, parce qu'il était un peu... ils l'ont balancé comme ça, ils n'ont pas pris soin de retirer... Dans un papier cadeau. Exactement, il était emballé dans un petit papier cadeau, il y avait un petit nœud au-dessus, c'est magnifique. Vous voyez, à la façon dont il se tient, à la façon dont il se débarbouille, si je peux dire, et puis vous voyez aussi bien sûr les yeux de Meriel qui pétillent de par le fait qu'elle le connaît. Elle connaît Rainer Neverember, c'est très chiant à dire son prénom, Rainer, qui s'appelle Rainer ici. Elle Bah, connaît moi. Rainer, le gars, là. elle a entendu parler de lui, elle l'a déjà croisé à plusieurs soirées. Bref, Et lui... puis j'ai travaillé pour son père. Et tu as travaillé pour son Merde. père, tu as travaillé pour Dagul. Lui te connaît de nom, et bien sûr reconnaît encore une fois le blason qu'il y a sur ton cache-œil, mais ne te connaît pas personnellement. Voilà. Donc vous venez de libérer ce jeune homme, c'est un humain, je préfère préciser, c'est donc un humain d'une quarantaine d'années à peu près. Donc vous voyez, lui, est-ce que vous voulez dire quelque chose en particulier? Est-ce que vous voulez, voilà... Il y a toujours donc du coup les 2 autres Kenku qui sont, entre-temps vous les avez ligotés dans un coin pour pas qu'ils s'enfuient. Et vous avez donc du coup cet homme qui sort de son placard à balai, vous remercie, bien sûr, mais un peu comment vous êtes arrivé là, comment vous avez su qu'il était là. Putain, ils ont changé les balais, hein. Vous pouvez, alors bien sûr je précise, vous pouvez fouiller le reste de l'entrepôt maintenant qu'il n'y a plus de menace. Techniquement, si vous voulez fouiller, vous pouvez fouiller. Bah, je pense que je vais faire ça, du coup, je vais fouiller autour. En fait, je vais en mode je regarde s'il y a plus de menaces et du coup, je fouille en même temps, tu vois. Très bien. Je te laisse mettre ton pion dans une des zones, donc qui va de Z1 à Z5. Sachant que voilà, tu fais au fur et à mesure, c'est Z1, Z1, Z2, etc. Tu me dis où est-ce que tu veux fouiller, on fera un jet en fonction.
On est d'accord que c'est un... Que c'est une Regarde. mezzanine en fait. Exactement. Bah, je vais Ouais, étant fouiller donné en Z1 d'abord. Juste pour préciser, étant donné qu'il y a un Upsi, le Upsi dragon, moi je pète le chien, voilà. Là, oh le petit toutou, voilà. c'est tout. N'oubliez pas les fanarts. Voilà, on caresse le Upsi Dragon qui s'en donne à cœur joie de pouvoir avoir des papouilles. Du coup, Néphrias, où est-ce que tu fouilles pour l'instant? Z1. Z1. Alors du coup, ici principalement, ce qui va rester, ça va être les cadavres des autres Kenku. Alors pas ceux que vous avez tués, hein, non, ceux qui étaient là avant et qui avaient été posés contre le mur, ainsi que d'autres cadavres, mais plutôt un gabarit humanoïde. Donc tu peux voir un humain, tu peux voir un tieflin, un truc comme ça. Tous un peu habillés de la même façon et toujours tous avec certains avec un tatouage en forme d'œil, bien sûr, sur leurs bras, sur leurs mains ou des trucs comme ça. Moi, je sais que je pose la question, du coup, en l'aidant à se relever, au monsieur qui est dans ce fameux placard à balai. Mais qu'est-ce que vous faites dans ce taudis? Il te remercie de l'avoir aidé à sortir de là, se nettoie un peu les vêtements. Qu'est-ce que vous faites dans ce taudis? Merci. Eh ben... Non mais, il est très poli, attention. Un peu... de façon un petit peu gênée, il te dit que, à la base, il a ramené son ami Floun. Malheureusement, ils ont été attaqués. Et il pense que ils ont confondu Floun avec lui, et que du coup, ils ont embarqué Floun dans une autre planque, et que lui, ils l'ont laissé ici. En gros, ils ont pensé que j'étais Floun et que Floun était moi, et du coup, moi j'ai été laissé ici comme un vulgaire poisson au vinaigre, et je ne sais pas ce qu'ils sont... Comme un vulgaire balai. Exactement, comme un vulgaire balai. Et je ne sais pas où est-ce qu'ils ont emmené Floun, j'ai peut-être une idée, mais ça viendrait du suicide d'y aller comme ça. On est d'accord que il était enfermé dans le... sous l'escalier là, en Z2. Exactement. Oui. Ah, ok. Moi, je sais que du coup, je lui fais... Mais quelle bande d'incompétents! En tout cas, je me présente, Meriel de Galenodel, et puis bien sûr, je présente ma main, pas face à la paume, mais de l'autre, comme si je demandais un baisement. Il attrape ta main, baise ta main, et du coup... Dégueulasse. Madame Galenodel, j'ai beaucoup entendu parler de vous et de votre famille. En effet, Ça, vous t'es étiez, connu, si je ne toi. m'abuse, vous étiez au service de mon père, c'est bien ça? Tout à fait. J'ai occupé plusieurs postes sous sa direction. Oui, j'ai souvenir de vous avoir... je vous ai croisé plusieurs fois dans les couloirs, mais je n'ai jamais eu vraiment l'occasion, vous m'excuserez, de me faire connaître. Il n'y a aucun souci avec ça. En tout cas, si vous êtes impliqué là-dedans, ça me rassure un petit peu plus. Moi, que j'ai une tête un peu plus dans la haute société. C'est pas contre vous, mesdames et messieurs, hein, mais on va dire que l'aide Non, de votre... L'aide de votre maison et peut-être de vous pourrait m'être bénéfique. S'ils nous ont enlevé... Tout bas. Oui. Tout bas, je le fais. Non, mais je suis d'accord avec vous, ce sont des pecnos. Non, toute personne de Waterdeep est un citoyen modèle. Et en disant ça, ils regardent le halflin et il fait un citoyen modèle, oui. D'ailleurs, j'ai une La question. haute société, hein. Comment ça, une maison peut vous aider? Il te regarde Ça un peu, bouge il pas. regarde Myriel un peu gêné et fait, c'est de l'humour halflin. J'ai pas compris. Je vous l'avais dit, quelle bande de pecnos. Du coup, Par des... je sais pas, une certaine prestance, Ce une... genre, voilà. non, mais c'est parce ça. que, non, mais parce que techniquement, une maison, il y a des fondations, elle peut pas bouger. Ça dépend. Les maisons flottantes, par Vous exemple. voyez Rainer un peu se prendre au niveau du menton et vous l'entendez marmonner en mode « Oh, la nuit va être longue !»
On est d'accord, Michelangelo, t'es à côté de moi. Oui, moi j'ai pas bougé. D'accord. Moi, pendant ce temps, je suis là. Je vois que le Psy Dragon est un peu envie de jouer. Et du coup, je tâtonne à côté de moi en cherchant quelque chose que je pourrais lancer. Et je tombe sur Michelangelo. Mais par réflexe, je prends et je dis va chercher en balançant Michelangelo. Ah, il va falloir me faire un test de force si t'arrives à le lancer. Oui, quand même. j'essaye. Vas-y. Vous faites un test opposé du coup. D'accord. Donc de force. Mais j'ai pas capté que c'était lui. Juste vraiment, j'ai Ok. tâtonné un peu dans. Donc, autour de dites-moi, moi, alors j'étais dites vos tellement résultats à inoculée voix par, haute. J'ai eu le reproche comme quoi on disait pas les résultats à voix haute. Ah. Donc je demanderai au fur et à mesure. Alors, Et bah, j'ai fait 16 et du coup. Ferris, t'as un malus. Ou t'as Oui, un mais je bonus suis touche à tout, donc j'ai pas de malus. Très bien. Et donc du coup, Michelangelo, t'as fait combien 18 moins 1. En fait, tu tentes de soulever Michelangelo, genre en mode va chercher. les cheveux en fait. Mais c'est ça, mais en fait tu t'es tellement pressé de le lancer, de penser que il est tellement léger qu'en fait il reste de marbre et c'est juste toi tu galères à le lever et tu tombes en fait en essayant de le soulever. Mais Ferris. Il est solide sur les appuis. Et là, Ah, il est sur les appuis lui. Hein. Pardon. Oui, c'est pas une maison flottante. Désolé, je Non, t'avais mais- pas vu. Mais T'as comment pas ça tu m'as vu. pas vu? Je suis à côté de toi depuis tout à l'heure. Mais il est si mignon. Oui, il est mignon, mais c'est pas une. On parle de qui de. Oui, Pas déjà, du tu Qui parles de ou qui du chien? Du chien. Moi, Ah, j'attrape. moi, je trouve pas mignon, ça veut dire super. moi, Non, mais très bien, je note. j'arrive entre le Upsi et Mickey et je l'attrape par le col et je le mets sur le chien, sur le dos Mais- du chien comme si tu c'était Alors, un commences petit- pas à le alors, choper par le callback. alors, attention. Le Upsi Dragon ne fait pas la vraie taille du Psy, il est beaucoup plus petit. C'est un familier, c'est un mini dragon. C'est un tout petit dragon. Ah oui, mais Ça, Il- en fait, il est petit Mickey, hein, il est non vraiment mais tout petit. le Upsi Dragon tient par exemple sur l'épaule de Meriel. Donc voilà, donc si vous mettez après, Mickey- Mickey, vous mettez Il est Mickey- un peu plus gros que Splinter. Mickey, vous Mickey, mettez- c'est un merde. enfant de 2 ans, on rappelle. Hein. C'est la taille d'un enfant de 2 ans, c'est tout petit. Hein. Ah ouais. 9 cm, c'est la taille parfaite. Oh là là. Je rappelle, donc Non, c'est Michelangelo vrai que ne soit peut pas monter sur le Psy Dragon, c'est impossible. Ah, Désolé. mince. Bon bah, je ne fais pas ça. Donc tu me chopes je- pas par le callback. Est-ce que tu veux fouiller autre chose, Nifrias? Ou est-ce que même Tali veut fouiller avec toi, je ne sais pas. Bah moi à la base du coup je pensais avant de dire de la merde je pensais monter à l'étage. Très bien, tu peux te diriger à l'étage, pas de suite. J'étais hop. Nifrias? Moi j'ai une question. Oui. Z3, c'est quoi? Alors, Z3, logiquement, vous n'êtes pas censé le voir, mais ça c'est parce que j'ai pas fait le brouillard de guerre, c'est une zone cachée, donc c'est à vous de trouver l'entrée. D'accord, donc ok. Bah en vrai ça tombe bien parce que je me rappelle que un des Kenku avait dit, ou en tout cas avait répété qu'il fallait suivre les marques jaunes. Donc je vais peut-être chercher justement des marques jaunes en fait, si je peux en voir. Il y avait pas une histoire de cave aussi? D'égout. Alors, Oui, c'était les dessous de la ville. Il me semble. Alors ouais, donc du coup ça j'avais demandé un jet d'histoire la session dernière pour savoir si vous connaissiez ce que voulaient dire les marques jaunes, et en effet c'était pour où étaient du coup planquées, où étaient certaines planques du Zentarim pour se repérer dans les égouts, Ah oui, non, et, c'est ça. et donc du coup dans l'entrepôt non, il n'y a pas de marque jaune comme dit. Ok, bon bah du coup je vais, enfin si je peux encore proposer quelque chose, je vais rejoindre Tali je pense en haut, si je peux, et puis commencer à fouiller les zones restantes en haut. Très bien, vous pouvez faire ça, y a pas de souci. Alors dites-moi où est-ce que vous allez, et je vais vous dire si vous trouvez des trucs. Du coup, moi je fouille en haut à gauche là, à gauche en arrivant Sur la en haut. mezzanine? L'escalier sur la mezzanine, c'est ça, la partie un peu plus Ici? ouais, la partie la plus grande. Ok. Ouais.
que visiblement il y a des caisses, ou du moins des étagères ou du stockage, quelque chose comme ça. Tu fouilles, tu trouves des bouteilles d'huile d'olive périmées, Ah. et tu trouves des sandales qui étaient vachement à la mode l'an dernier. Mais non. Putain, on va pas pouvoir faire de tomates. Bah, je les garde, je prends les sandales qui étaient les vendre vachement à sur la mode. Vinted. Tu prends une paire, alors je précise, c'est une paire de sandales avec la semelle, elle est en bois, donc quand tu marches, ça fait clac 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 clac. Très bien, parfait. Et c'était vachement à la les mode mets pas, l'été dernier à je Je Waterdeep. les Waterdeep. mets pas, de base, hein. mais je les prends. Je les mets pas, mais je les prends. Très bien. Et toi, tu es où du coup, Néphrias? Je me suis mis dans la première salle, en Z5. Ah oui. En fait, toute cette zone, c'est Z5, mais je suis rentrée dans la première salle. Alors, toi, en fait, t'es dans des bureaux, et tu peux remarquer, du coup, il y a une porte qui mène vers l'extérieur aussi, ici, à côté, là où tu es. En fait, t'es un peu comme un espèce de petit secrétariat, et en fait, donc t'as une porte qui donne vers l'extérieur, et t'as une autre porte sur ta gauche qui donne vers une autre pièce. Et tu peux voir, en fait, la porte, elle est vitrée, et ça donne vers d'autres bureaux. Bah, avant de sortir, je vais continuer à fouiller cette zone un petit peu, on va dire, moyenne. Donc, je suis dans ce secrétariat, mais dans le secrétariat, Y a rien. En fait, c'est un secrétariat, mais c'est un hall. J'aurais dû dire un hall d'entrée, pardon, excuse-moi. C'est un hall d'entrée. Ok, bon, bah, je vais passer dans la salle, dans la grande salle. Ok, alors tu vas me faire un jet de perception. Et je t'invite à dire ton résultat à la voix. « 8, je vais regarder si j'ai des bonus. J'ai plus de, donc 10. 10. Tu trouves un oiseau de papier. Je vais t'envoyer ce que c'est dans un instant. C'est un avion en papier, quoi. Non, c'est C'est un un oiseau origami. de papier. Pas pareil. Les autres, vous faites autre chose? Je veux bien fouiller le placard à balai, là. Que je joue. Alors le placard à balai, littéralement, c'est là où était enfermé du coup Rainer. Oui. C'est du poisson dans des barils de vinaigre. Bah, je prends un poisson. Tu prends un poisson, t'as un poisson au vinaigre, ça pue, ça sent très fort. Eh bah, parfait. Ça fera fuir les ennemis. Et ben, De formidable. De mon côté, vu que je veux toujours jouer avec le chien, je cherche autour de moi dans un certain diamètre de quoi lui envoyer quelque chose pour jouer avec lui. Mais du coup, je fouille un peu autour de moi. Fais un jet de... j'ai oublié le nom. Pardon, en fait, j'entends... Perception. Perception, merci. On va envoyer un message à Cam. Hop. 10 plus perception. Bon bah c'est 10. Et du coup j'ai 0. 10, bah en fait en fouillant, bah tu vois qu'il reste... En fait, tu vois qu'il reste du matériel sur les cadavres, donc au final, en fait, en fouillant, tu fais les poches d'un des cadavres et tu trouves une pièce d'or. Oh, je suis contente. C'est pas ce que tu cherchais, mais Voilà. voilà, tu trouves un truc. Bah Une parfait. pièce Il n'y a d'or. plus la pièce. Pendant que du coup, Rainer remarque, donc du coup, vous commencez à fouiller un peu, à vous éloigner. S'approche de toi, Meriel, et te demande s'il peut te faire une confidence par rapport à la situation dans laquelle il est actuellement avec Floun. Du coup, je lui réponds, mais de façon très, très audible pour tout le monde. Oui, bien sûr, il n'y a pas de souci. Il marque un temps de pause en te regardant, il fait bon. Pour tout vous dire, si le Zentarim nous a attrapé Floun et moi-même, ce n'est pas pour rien. Je ne sais pas si vous étiez encore en service à ce moment-là, mais ce pourrait. Eh bien, ce pourrait. Il fait des gros guillemets en disant ça. Le Zentarim pense que mon père a détourné une énorme quantité d'or lorsqu'il était encore seigneur. Il l'aurait caché. Absurdité. Il l'aurait caché quelque part dans la cité. Et il pense bien sûr, Zentarim pense que
pour trouver l'or, il faudrait un artefact appelé la pierre de Golor. Mais c'est les Xanatar qui en ont la possession. Et apparemment, quelqu'un l'a volé. Zentarim croyait que moi je savais quelque chose. Maintenant, me voilà de nouveau fourré dans les problèmes de mon père. Je n'ai pas besoin de vous préciser que je ne parle plus à mon père depuis un moment. Mais Oui, effectivement. si jamais vous avez quelques informations dessus, je sais que vous avez travaillé pour lui fut un temps, donc ça pourrait m'être bien utile. Ne serait-ce que parce qu'il quand même la vie d'un de mes meilleurs amis qui est en danger, actuellement tout de suite, là maintenant. Ouais, bien, tout ce que je sais, c'est que du temps de votre père, je négociais les contrats pour la ville, donc voilà, j'ai pas trop touché à tout. C'était voilà, des sommes d'argent que votre père gérait, mais bien effectivement, si la raison, enfin comment dire, si la rumeur dit vrai, peut-être qu'effectivement il y a quelques sommes détournées quelque part, mais Fais-moi un test de sagesse. sagesse, hop. Voilà. Dis ton résultat. 13 plus 1. 14. De ce que... Quand tu repenses à tout ça, quand tu travaillais pour Dagoul, tu te souviens que oui, à certains moments, tu voyais passer des documents par rapport à... C'est vrai qu'il y avait à un moment des transactions d'argent qui avaient pu paraître louches, mais étaient toujours justifiées. Donc toi, t'as pas vraiment cherché à comprendre quoi que ce soit... parce que ta famille étant déjà très fortunée, l'argent de Dagoul ne t'intéressait pas plus que ça. Toi, tout ce que tu voulais, c'était de l'influence. Mais, moins à l'époque. Mais, en effet, ça te dit vaguement quelque chose. Après, tu sais pas du tout où cet argent a été. C'est juste que tu as vu une transaction être faite, être répertoriée sur des papiers, mais t'as jamais eu de suite. Bien, c'est vrai que j'ai peut-être vu dans le passé des choses, voilà, dans les livres de comptes, mais ouais, bien, je ne saurais pas dire où est-ce que cet argent est allé. Pour être Vous très avez- bien... Ça peut très bien être l'argent qu'il a investi pour la réparation de Neverwinter, comme ça pourrait être, je ne sais pas moi, une promotion pour la garde. Voilà, c'est très vague. Mais vous avez des idées, Reinhardt, pour Rainer. où est-ce que cet argent, Rainer, pardon, pour savoir où cet argent serait allé, dans quelle poche, si vous avez des Bah, informations elle ne serait pas allée dans aucune des poches, l'argent serait caché quelque part dans la cité. Oui, caché, c'est toujours chez quelqu'un. Hein. Ah non, caché, scellé, quelque part. Ah. Nous sommes à Waterdeep, je veux dire, quelqu'un peut très bien créer un portail qui mène directement en Outre-Terre, comme quelqu'un pourrait très bien créer une dimension de poche qui mène à, je ne sais pas moi, justement à un magot. Donc plus rien ne m'étonne dans cette cité. Ah. Alors que vous continuez un peu à parler, à blablater, et que vous continuez à fouiller l'entrepôt, vous voyez une dizaine de gardes qui font irruption dans l'entrepôt, menés par un homme, qui est le seul bien sûr à ne pas porter un casque, et il fait ordre à ses hommes de boucler, de boucler la zone, et de faire descendre, ils fouillent chaque pièce, et chaque meuble, chaque cachette de l'entrepôt. Ah bien, voilà, enfin la garde. Vous avez mis le temps, hein. Est-ce que j'ai le temps de fouiller rapidement une autre pièce ou pas? Alors, tu peux fouiller, vas-y. Donc, je vais ici Vas-y. et je fouille encore. C'est combien?
Désolée, j'ai zappé. J'arrive, je vais tout de suite te dire. J'ai pas fait assez, j'ai fait 5 plus 2, 7. Tu trouves rien. Tu trouves rien et au moment où en fait tu commences, tu finis de fouiller, t'as un garde qui arrive et qui fait pop hop, sortez de là. Moi, comme je vois plein de gens arriver hein, et je vois qu'ils ont des. C'est en mode garde et tout, genre je me mets en travers du psychien et je fais c'est pas vrai, il n'a rien fait, c'est pas lui. Voilà. Réflexe, genre. T'as 2 gardes qui te regardent, qui haussent les épaules et qui continuent de marcher en fouillant, du coup en réunissant les cadavres du Zentarim et de Xanatar. Ils embarquent les 2 Kenku qui étaient ligotés. Voilà, c'est pas nous. Hein. Et du coup, je reste un peu sans voix, genre, vraiment, je suis un peu hébété en mode mais qu'est-ce qui se passe genre, Au moment où tu dis ça, du coup, Michelangelo, t'as un des gardes, il fait putain, ça parle ça? Comment ça Non mais attends, je- non. Je sais Comment pas, moi ça, j'ai. ça Et t'as son supérieur qui du coup était à la tête du groupe. Il fait ça suffit. Allez voir ailleurs si j'y suis. Bah vous êtes là. Je peux répondre quelque chose parce que Et en là entendant ça, Vas-y. je dis mais attendez, c'est qu'un enfant, laissez-le tranquille. Arre. Gougou gagac. C'est un enfant, hein. Et il te juge de la tête aux pieds. Il voit que bah du coup t'as un petit peu de barbe, t'as quand même, t'as quand même des petits bras musclés, tout ça. Ils font. Bah, je sais pas ce qu'ils leur. Eh bah, je sais pas ce qu'ils vous ont donné à bouffer. T'aimes les gens. Aujourd'hui on se trouve à la maternelle. On va soulever des On est cahiers. sûr que c'est des membres de la garde. Et genre ils ont vraiment les insignes et tout. C'est pas des gens qui se sont habillés comme la garde. Ce sont bien des membres de la garde et vous pouvez le voir déjà au comportement de Rainer qui a l'air un peu plus détendu et qui reconnaît du coup le supérieur qui vient d'envoyer balader un de ses soldats qui a mal parlé à Michelangelo. Moi, je sais que je me présente au supérieur, pareil, en lui tendant ma main pour qu'il me fasse un baise-main. En lui donnant bonjour, Myriel Galadel, Il enchanté. te serre la main, te fait une poignée de main. Et, madame, La déception. Putain, son objectif est niqué déjà, ça y est. Myriel, elle voit ça, elle regarde sa main et elle a ce coup, tu sais, genre classique. C'est sale. Ouais. Je l'essuie contre mes vêtements. Je sais pas où votre main a traîné. donc Non, par contre, les lèvres, y a pas de souci. il se présente en te serrant la main, il fait Justus Taguet, chef de la garde. On m'a rapporté un petit peu de grabuge à l'entrepôt, mais je vois qu'on est au-delà de ça. C'est... Effectivement, vous êtes arrivé en retard. Effectivement, c'est un grabuge plus important que ce que vous avez eu à faire dans la rue plus tôt. Et madame, nous ne sommes pas arrivés en retard, nous avions cette planque en surveillance depuis un bon moment. Mais apparemment, votre intrusion, plus il regarde autour de lui, tout le grabuge, plus ça, a fait qu'il a fallu qu'on intervienne un petit peu plus tôt. Mais C'est bon, les Kenku, c'est pas nous. Intrusion, je n'aurais pas dit ça quand on parle d'une mission de sauvetage. Enfin bon. mon agent en surveillance m'a rapporté un crochetage de porte. Vous avez quelque chose à dire? Alors, Je dis que votre agent ment, mais bon, soit s'il veut dire sa propre vérité, qu'il le fasse. Eh bien écoutez, malgré votre statut, je crois mes hommes. Vous m'excuserez donc du coup de me remettre en doute vos paroles. Excusez-moi, est-ce qu'on Oui. peut appeler ça un crochetage de porte quand il y a une personne qui est à l'intérieur, ligotée, et en plus, fils du chef de la ville? Justement, je... en plus, hein. En pense. plus. Alors, du coup, Never te corrige en mode... Alors, l'ancien dirigeant, c'est moi l'actuel dirigeant. Enfin, dirigeant, entre Oui. guillemets. C'est joué sur les termes. Mais on va pas Est-ce qu'on est chipoter. redescendu du coup avec tout le monde? Vous avez été redescendu par les gardes et eux, en fait, sont en train de boucler la zone, de regarder s'il y a d'autres cadavres, tout ça. Et moi je dis, bon après au moins la porte là peut être réutilisée, hein. Vous aurez défoncé la porte, enfin bref. On a une éthique quoi. Moi je reste Bon, un peu bon. en retrait, genre j'aime pas trop la garde ou
tout ce qui est présence policière, donc je suis un peu en retrait, quoi. Pendant que Tali parle, je me rapproche de lui, je lève les bras, je fais porte. Moi, on m'a toujours dit ne jamais forcer la porte, sauf quand il y a urgence. Justement, je comptais... Mais il y avait urgence là, juste. Je comptais aborder le sujet, et du coup, il se tourne vers Never. Il fait... Monseigneur, je vois que vous êtes en bonne compagnie. Donc, Never rigole un petit peu et prévient que le garde que tout va bien, qu'il n'a pas besoin de s'inquiéter, hein, que de toute façon, c'est un simple malentendu de pourquoi il est là. Tu remarques, toi, Myriel, qu'il ne dit pas comment il est là, il ne parle pas de flou ni de rien. Et il te jette des regards un peu en mode laissez tomber, ils pourront rien faire pour nous un peu, tu sais, genre, non, faites rien, dites rien. C'est moi gérer. Du coup, je lui fais juste un petit acquiescement de loin. Du coup, Never dit au chef de la garde, en tout cas, de l'excellent travail, capitaine, hein, vous inquiétez pas, je vais reconduire ces personnes-là dans une auberge, dans un coin un peu plus tranquille. Je connais la ville de toute façon. Pas besoin d'escorte, quoi que ce soit. Vous pouvez repartir l'esprit plus léger. Oui, allez retourner faire votre travail, ce que vous n'avez pas fait ici. Capitaine, tu vois, il a... Vraiment, s'il pouvait te lancer des éclairs avec les yeux, il le ferait. C'est con, il peut pas le faire. Il, un peu en serrant les dents, vous remercie pour le sauvetage. Et il n'engendra pas de poursuite pour l'intrusion dans le bâtiment. Encore On sait. Pour le sauvetage, on peut avoir une petite pièce ou c'est Qui va comment? porter plainte? Hein? Le gang? Les criminels, ils vont porter plainte parce qu'on s'est introduit dans leur entrepôt? Moi, tu sais, je fais comme si je retenais la foule et puis je fais partez avant que je ne dise quelque chose d'autre. Et là, tourne les talons et emboîte le pas du dernier garde qui sort après avoir fouillé l'intégralité du bâtiment. Il y en a quand même un qui est resté par surveillance devant la porte. J'ai une petite question, Mhm. un petit peu hors RP. Ce que tu m'as envoyé, mon personnage oui. est censé le savoir. Alors, du coup, je vais vous dire ce qu'a trouvé Nefrias. Donc ça, c'est pas... C'est juste, en fait, tu as l'item dans ton inventaire. Donc, du coup, un oiseau de papier, c'est un objet merveilleux peu courant. Une fois que vous avez écrit un message de 50 mots ou moins sur cette feuille de parchemin magique et prononcé le nom d'une créature, elle se plie par magie pour prendre la forme d'un très petit oiseau de papier qui s'envole pour rejoindre le destinataire dont vous avez prononcé le nom. Ce dernier doit se trouver sur le même plan d'existence que vous, sinon l'oiseau est réduit en cendres au moment où il prend son envol. C'est merveilleux, Twitter. C'est un oiseau Twitter, c'est un tweet papier. Un papeteur. Trop Les bien. réseaux sociaux d'aujourd'hui. Ça va voilà, pas envoyer réduire des les globes caractères. à tout le monde. Donc voilà, en fait, c'est littéralement voilà, une feuille de papier, on écrit un message dessus, on murmure au papier à qui on veut l'envoyer, et en fait le papier va voler jusqu'à son destinataire. Mais Sur le du coup, papier, il y a marqué scène nude. J'ai une question, en fait. Le papier, quand j'ai trouvé l'oiseau de papier, il bougeait ou pas? Non, tu as remarqué le parchemin Il est encore utilisable, quoi. était déplié, c'était une feuille quand tu l'as trouvé, mais voilà, tu sais à quoi ça sert, tu sais ce que c'est. Ce genre de papier là. Ah d'accord. Ouais, donc il est y a rien utilisable, il n'a pas marqué été dessus, en fait. utilisé en fait. Il est utilisable, il n'a pas été utilisé. Ah oui, donc il y a aucun message dessus ni rien. Exactement. Ok. Envoie amour au 8,80. Du coup, moi, j'attrape Michelangelo par le col et je le mets sur mes épaules et je sors. Très bien. Alors, il y a assez de hauteur sous plaf par rapport à la porte ou... Non, tu le prendras le haut de la porte si tu Je passes pas ta ne tête. fais pas attention à ça. Michelangelo se bouffe le haut de la porte en sortant. Bah, j'ai l'impression que ça va être le running gag des sessions. Hein, c'est... Vous, aussitôt, du coup, Rainer vous suit et vous fait un signe de tête à ceux qui sont encore dans l'entrepôt. En mode, bah, suivez-nous, quoi. On reste pas là. Aïe, putain, la porte! Ouais.
Ouais, moi, du coup, Ah, mais Tali, fais gaffe! Du coup, je fais la même. J'essaie de faire la même chose avec le Psy Dragon. Donc, alors, nous allons utiliser le Psy Dragon. Où est-ce qu'il est? Il est là. je Bon, l'ai mis à on va côté. l'utiliser comme marqueur de map. Ah, comme avec Petit Chat. Comme avec le petit chat. La C'est vrai qu'on n'a pas poitrine. de petit chat dans cette. On n'a pas de ça, marqueur le jeu de trouve. Petit Psy. Jour peut-être. Vous étiez à peu près vers là, grosso modo. Donc vous étiez au sud de Waterdeep, vraiment à l'extrême sud. Vous vous éloignez de quelques rues avec Never. Vous avez remarqué, alors il l'a pas fait devant vous, il l'a fait même du coup très discrètement, mais il s'est armé d'une rapière et d'une dague en partant en fait de l'entrepôt qui restait sur les cadavres qui traînaient. Il vous du coup il se retourne vers vous et de nouveau il demande vous n'avez pas répondu à comment vous êtes arrivé là. À pied. Bah alors, Ça vraiment, à force d'avoir ce genre de réponse, il se tourne uniquement vers Myriel quand il parle. alors, il fait, ça a Ouais, du coup, commencé par, c'est une longue histoire. Il y a eu un troll dans une taverne, puis quelqu'un qui nous a dit que la personne avec laquelle vous étiez avait disparu et Qui que ça nous devions la chercher. Et nous sommes arrivés jusqu'ici. Qui vous a dit que vous deviez chercher Floun? J'ai déjà perdu son nom, il avait peu d'importance, mais il avait beaucoup d'argent. Pourquoi Les il gens- y a un problème Déjà, pourquoi vous étiez avec Floun en fait On devrait pas être ceux qui posaient les questions? Je sais pas, vous voulez m'aider à le sauver ou pas? Alors, c'est généralement, juste quand on sauvetage, pose Alors, une question, si on attend aussi une loin que ma réponse. mémoire, Deuxième question, en fait. aussi loin que je me souvienne, on est censé le trouver. Donc, on est censé vous aider. Enfin, on va dans le même sens. techniquement Ouais, puis parlant, moi, je Techniquement suis parlant, on là a pour le même vous aider. objectif. je suis Si son d'accord avec objectif Ferris. est de sauver Floun. J'aimerais bien sauver mon meilleur ami, si vous voulez. Et bah, Meilleur on ami. a le même objectif, ça tombe bien, c'est incroyable. Sauvez votre meilleur. Oui, parce que c'est pas le nôtre, on ne connaît pas, mais Pour être honnête, on aurait aimé que ce soit lui dans ce placard. Mais c'est pas contre vous, hein. disons que ça aurait été facile, hein. simple. Ah non, mais je Ouais, vous, moi, je vous confirme, je j'aurais le fais, préféré, non, j'aurais moi, préféré que ce je- soit lui dans le placard que moi. Parce que là, à l'heure actuelle, où est-ce qu'il est, Après, j'ai moi, peur de le délire retrouver avec personnel, je un regarde pas, hein. plusieurs doigts en moins. Ah, c'est la question qu'on vous pose justement. Où il est? Dans un autre placard à balai. Il est dans une planque du Xanatar, dans les égouts. C'est sûr, ils l'ont emmené là-bas. C'est en sait. Oui, vous savez comment y aller, vous? Y a pas une histoire Bah, de, faut aller de dans marque les égouts. jaune encore? Vous êtes plus au courant que ce que je pensais. Si, en effet, il y a des marques jaunes dans les égouts qui permettent de nous repérer pour aller jusqu'à la planque. Ah bah, on va dans les égouts. Et ça répond Et toujours bah- pas à ma question de pourquoi vous êtes là. Parce Pourquoi qu'on nous vous? l'a demandé. Ouais, parce que Qui c'est- vous l'a demandé? Bah l'autre là. Mais c'est qui l'autre? Le barde. Merci beaucoup. Volvo? Volvo. Volvo? Volvo, là, le c'est pas Volvo là. Vous avez été Volvo engagé par X90. Volotank Guedarme? Oui? Oh putain, mais je me disais aussi comment j'ai pu... Ok, d'accord, ok. Je comprends mieux pourquoi j'ai trouvé Floun tout seul au dragon à la broche. Allez. Putain, il va Y a un m'entendre. problème? Ah, non, bah Il non, paraît oui, oui. qu'il s'est passé des choses, mais j'ai pas eu toute le... Non, mais non, mais il y a que Volotank Guedarme Mais je pour vous crois. emmener Floun dans une taverne la plus malfamée de tout Waterdeep. Bref. Attendez-moi, ça m'intéresse, j'adore les gossips. Bah, il y a- Dis-moi tout, dis-moi tout. Écoutez, C'est vrai que ça avait l'air mal famé, il y a un troll qui est remonté du milieu de la taverne. Ah oui. Non, mais ça, c'est le portail béant, c'est normal. Comment ça, Oui, c'est mais normal? tout de même. Non, mais moi, je parle du dragon à la broche. Vous avez quand même pas dit que le portail béant, c'était mal famé, hein. Vous allez vous mettre tout Waterdeep à dos si vous dites ça, par contre. Bah, Écoutez, pour elle, par tout rapport est à chez mal moi, famé. c'est mal famé. Oui, mais en fait, Oups. pour elle, dès que c'est pas chez elle. Ah non, ça, c'est le nom du chien. Madame Myriel, le portail béant est juste à côté du château. Vous avez quelque chose à dire? Bah, c'est pas dans le château. Écoutez, j'ai juste à vous dire que nos réceptions chez nous sont les meilleures de Waterdeep. Il est vrai. Bon, Bon, enfin, Bon, revenons bref. à nos moutons et... exactement. Ouais, ils sont bien gardés. Donc du coup, vous savez comment trouver une planque du Xanatar. Bon, on n'a pas tout perdu. Parce qu'on avait. Je commence à marcher dans la rue vers genre
je renifle et j'essaye de trouver là où ça pue et je vais vers là où ça pue en me disant c'est les égouts. Alors, sauf que malheureusement, tu es dans le quartier du port. Ça pue partout. Donc ça sent le poisson, je vais juste et au bord de l'eau. Et juste pour rappel, j'ai un poisson vinaigré qui pue sur moi. En plus. Donc, Nous ça tournons. pue. Donc, Sur au toi, moment où donc en fait ça tu pue. commences à t'éloigner, t'as Never qui te demande de revenir et en fait t'avais pas remarqué, mais lui il était sur une plaque d'égout et juste il commence à soulever la plaque d'égout. Ah bah nickel. Ah bah dis donc, plus vous simple. êtes fort. Mais attends, pendant que dès qu'il ouvre la plaque d'égout, je fais Splinter, on va chez toi. Merci d'avoir écouté Mise une campagne, le vol des dragons. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à nous suivre sur Spotify, Amazon Music et les autres plateformes de streaming où l'épisode est disponible. Vous pouvez aussi nous suivre sur la chaîne Twitch, twitch.tv/Daxim. A très bientôt pour de nouvelles aventures.